Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve pour notre petite vidéo sentimentale du mois d'avril pour les vierges. Et nous allons commencer tout de suite avec les vierges en couple. À quelle sauce allez-vous vous faire grignoter pendant ce mois d'avril? Bien sûr, la ligne du haut, comme d'habitude, pour la personne qui regarde. Bah, si je mets tout le tas, c'est sûr que oui, il va y avoir... Hop, et bien quand ça tombe, ça tombe. Excusez-moi, je vais aller la chercher. Hop. Je vous les dirai juste après. Oh ben dites donc, ça veut parler hein, aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas pour habitude de prendre la moitié du tas non plus. Alors, oula, wow, wow. Les vierges en couple, ça va être bon, hein. Non, mais voilà, c'est ce que je vous disais, ça saute, mais il y en a des messages pour vous, hein. Si... Ça, ouais, il y en a, hein. Allez, bon, on en aura 6 pour vous, allez, c'est pas grave. Oula. Alors, la maison, les flammes jumelles, les nuages, la clé, le pardon, la cigogne. Alors, déjà avec la maison, dans votre couple, vous vous sentez vraiment en sécurité. Vous vous sentez vraiment porté par cet amour, hein, par votre autre. Hein, et avec la flamme jumelle, on va dire que vous avez trouvé une personne qui vous comprend, qui vous complète, hein, et qui est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans toutes circonstances. Hein. Bon, bien sûr, tout ne sera pas rose. Hein, avec les nuages, vous avez eu votre propre tempête intérieure, votre propre... et maintenant, il est temps que ces nuages s'en aillent parce que vous avez trouvé le moyen de guérir de vos... comment dire, de vos blessures passées. Et vous avez même... comment on va dire ça? Réussi à pardonner, à excuser certaines attitudes, comportements de personnes qui étaient avant, ou même aussi vous êtes pardonné à vous-même d'avoir fait certaines erreurs. Hein, et de ce fait, maintenant, vous êtes prêt ou prête à avoir vraiment une bonne relation. Avec la cigogne, c'est quelqu'un, voilà. C'est quelque chose qui va naître, qui va vraiment renaître. Ça va vous apporter beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Vous allez faire votre petit nid, on va dire, et vraiment, votre vie sentimentale va en être transformée. Vous serez beaucoup plus avec la flamme jumelle dans la compréhension, dans la complétude avec votre autre. Vous serez aussi dans l'amour, j'allais dire inconditionnel, mais comme on n'est pas dans les breaks, mais dans le couple, je veux dire même une histoire d'amour sans être flamme jumelle ni âme sœur, c'est une très belle histoire d'amour. Du moment qu'il y a de l'amour, c'est très beau. Donc vous êtes vraiment dans une relation assez fusionnelle, assez passionnelle, complice avec votre autre. Et ça vous va super bien en fait, hein, parce qu'on voit que vous progressez tout le temps. Allez, maintenant nous allons voir comment se sent votre autre face à vous et face à votre relation. Alors, comment va votre autre face à vous? Oh, eh ben dites donc, ça commence. Hein. Allez, on y va. Ah ben oui, oh là, oh wow. Poutiouf. Eh ben dites donc, le mois d'avril serait le mois de la Vierge, excusez-moi. Hein. Allez, on y va. La lumière, l'outil, le cœur brisé, la guérison et l'emprise. Alors, bien sûr, on a votre autre qui a trouvé le moyen de vous faire renaître à l'amour. Et attention, c'est aussi réciproque, hein, puisque c'est dans votre ligne, dans votre histoire et dans sa ligne à cette personne. On va dire que vous vous êtes trouvés en fait.
parce que vous avez, vous aussi, réparé son petit cœur. Parce qu'il était comme vous, en fait. Il avait des choses à se pardonner, à pardonner également à d'autres. Et vous lui avez apporté une certaine guérison, vous l'avez défait, en fait, d'une emprise. Alors que ce soit l'emprise de la tristesse, la mélancolie ou l'emprise d'une personne, vous l'avez dégagé de là. Vous avez eu tout ce qu'il vous fallait entre vous deux, c'est vraiment une osmose, et vous vous êtes complétés à ce niveau-là, vous vous êtes servis l'un de l'autre pour pouvoir justement aller chercher quelque chose de beau, quelque chose de vraiment intérieur à chacun, pour en faire une belle histoire d'amour entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, nous allons continuer maintenant avec nos amis célibataires. Et nos amis célibataires ont eu... Eh bien, nous allons voir ce qu'ils ont. Et là, c'est la surprise du chef, quand les cartes veulent sauter. Allez, pour nos vierges célibataires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, vous en avez déjà eu 3, donc on va déjà les retourner. La femme, le jardin, la clé. Ouh, il va y avoir des rencontres. Hein. Oula, des écrits aussi. Eh bien, dites donc, vous ouvrez de nouveau à l'amour. Oula, oui. Allez, on y va. La femme, le jardin, la clé, la lettre, le lys et l'homme. Alors, chers amis célibataires, je peux déjà vous dire que vous allez faire une rencontre. Alors, vous allez faire une rencontre parce que vous allez vous montrer très très séductrice, très tentatrice, ou tentateur, ou séducteur, comme vous voulez. Moi je dis parce que voilà. Et cette rencontre va avoir lieu, alors soit parmi votre cercle d'amis, mais très élargi, soit dans un lieu public. Alors attention, quand je dis lieu public, n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux maintenant, et qui est par définition plein de monde. Eh oui, qui a plein de monde. Donc, les réseaux sociaux font aussi pour moi partie du jardin public parce que les sites de rencontres, les sites de rencontres, les groupes Facebook et tout peuvent amener une certaine intimité après. Donc, à vous de voir si vous utilisez les nouvelles technologies ou si vous revenez à la drague à l'ancienne, c'est à vous de voir. Mais en attendant, vous avez tout pour attirer cette personne. Et cette personne, ça va être beaucoup de messages écrits. Donc c'est pour ça que je vous parlais des sites de réseaux sociaux. Parce que vous allez beaucoup écrire avec cette personne. Alors que ce soit par SMS, WhatsApp & Co, hein, Messenger même. Ça vous regarde. Et vous allez vraiment apprendre à l'apprécier avec le lys. Hein, vous allez vous montrer même un peu audacieux, et avec le lys, vous allez avoir une certaine attirance charnelle avec cette personne. Ça va être en premier l'attirance physique plutôt que l'attirance intellectuelle qui va arriver, et vous allez prendre votre courage à deux mains pour justement, avec l'homme, alors, soit vous êtes une femme et vous rencontrez un bel homme, puisque vous êtes les deux sur la même ligne, ça, chacun voit midi à sa porte, ou soit sinon, vous allez quand même aller chercher cette force, cette audace qu'il vous faut pour continuer d'échanger avec cette personne et vraiment lui apporter, on va dire, plus ou moins ce petit côté coquin, taquin que vous souhaitez lui apporter. Voilà, et que cette personne vous apportera un peu aussi, et ça vous fera du bien, ça va vous éveiller, ça va vous épanouir, comme cette fleur de lys qui s'ouvre et qui sent très très bon. Franchement, vous allez éclore sous les messages de cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis célibataires. Maintenant, nous allons voir les vierges en break. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut vous dire, chers vierges en break? Alors, pensez bien à la personne de votre cœur pendant que je tire les cartes. Ben, ça commence déjà pas très très bien, mais bon. Hein, des fois, il y a les retournements de situation directement. Ah, mais si, attendez, ça va arriver. Ouh là 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 là. Allez, vous avez l'attention, la direction, les rêves, la jalousie, la famille. Alors, vous ne savez plus trop quoi
pensez de cette personne, de la personne qui reste malgré tout dans votre cœur. Et, vous ne savez plus en fait si vous devez abandonner la partie ou si au contraire vous devez encore espérer parce que en fait cette non-communication vous pèse beaucoup, énormément en ce moment. Vous avez l'impression de retrouver cette personne dans vos rêves, vous avez l'impression de, franchement, que cette personne, le soir, quand vous fermez vos petits yeux et que vous commencez à sommeiller, elle vous rejoint. Alors, je vous laisse aller voir toutes les explications de la 5D, hein, parce que bon, c'est des fois un peu long et puis nous n'avons pas trop le temps et ça pourrait ennuyer certaines personnes. Donc voilà, on dit que quand vous retrouvez votre autre avec des petits voyages astraux dans vos rêves, c'est que vous vous retrouvez en 5D, c'est-à-dire que ce n'est pas physique, c'est vraiment quelque chose de... j'allais dire de virtuel. Mais pour moi l'avoir vécu, je peux vous dire que il y a quelque chose qui est quand même là. Vous sentez vos émotions, vous sentez beaucoup de choses vous traverser. Donc je vous laisse quand même aller voir la 5D, mais vous retrouvez cette personne en 5D et vous ne pouvez pas vous empêcher, par contre, quand vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez pas vous empêcher d'éprouver de la jalousie pour toute, alors je dis bien toute, toute personne qui pourrait être en contact avec la personne de votre cœur. Que ce soit amical ou sentimental, parce que cette personne s'est peut-être ouverte à de nouvelles rencontres. Hein. Vous ne supportez pas ça. Vous n'arrivez pas à vous dire que cette personne refait sa vie. C'est pas possible. Et vous, bien sûr, et parce que vous le voyez comme quelqu'un qui vous appartient. Vous savez que vous lui appartenez, mais en même temps, vous savez que cette personne fait partie de vous, elle fait partie de vous, vous avez cet amour inconditionnel comme une mère a pour son enfant, c'est-à-dire que vous pouvez tout lui pardonner, vous pouvez tout pardonner à cette personne parce que vous l'aimez de cet amour très fort, très pur. Alors nous allons voir maintenant dans quelle disposition est votre autre. Eh bien ça... Oula, wow. Eh bien je vais vous dire franchement... Ouais. Ah bah c'est mitigé, hein. Oula. Allez, on y va. Bah si elle se retourne pas celle-là. Ah oui, non mais j'aurais peut-être pas dû... je sais pas comment je vais dire ça là. Parce que, voilà, vous avez eu pour la ligne de votre autre la blessure, l'union, la mauvaise nouvelle, le foyer, la séparation. Alors je ne sais pas comment nous allons faire ça, mais nous allons y arriver. Alors, cette personne à qui vous pensez a de très grosses blessures à guérir. Certainement des blessures de rejet, d'abandon, comme beaucoup de monde. Et elle ne peut pas concevoir de revenir en communication ou revenir physiquement si elle n'a pas guéri toutes ces blessures et si elle n'en prend pas conscience. Après, avec moi, je vais vous dire franchement ce que je sens entre la mauvaise nouvelle, le foyer et la séparation. Cette personne était déjà avec quelqu'un. En fait, cette personne vous étiez dans une triangulaire, l'air de rien, malgré le fait qu'il vous aime inconditionnellement aussi, puisque sous le signe de l'union, on a l'infini. Cette personne vous aime vraiment inconditionnellement, mais pour l'instant, il a d'autres choses à régler. Il est en pleine séparation de sa, on va dire, j'allais dire de son officiel. Excusez-moi, alors là, je sens que je vais en faire crisser des dents, là. Mais c'est ce qui me vient. Cette personne est actuellement en pleine séparation de son époux ou son épouse. Et en fait, la mauvaise nouvelle, ce n'est pas qu'il se sépare ou qu'elle se sépare. Donc, parce que pour vous, en étant triangulaire, ça serait plutôt le Yahoo qui sortirait dans votre tête. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça va créer encore de l'attente un petit peu. Il va vous falloir encore du temps et c'est pour ça qu'il a encore pas mal de blessures à guérir. Donc, restez dans des énergies très positives. Ne restez pas forcément assise, prostrée
sur votre canapé en attendant un hypothétique SMS ou un hypothétique coup de fil. Non, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. Et quand cette personne sera prête, eh bien, elle viendra vous envoyer un petit message qui vous fera du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.